L'attaque a eu lieu dans un village à proximité de la ville de Palma, proche de la frontière mozambicaine avec la Tanzanie et près d'un des plus grands gisements de gaz du monde encore inexploités. Certains des jeunes attaquants ont régulièrement fait des séjours en Tanzanie, au Soudan ou en Somalie, où ils se seraient radicalisés. Au Mozambique, depuis la découverte d'immenses ressources gazières en 2010, c'est la ruée. Les géants pétroliers accourent dans la province de Cabo Delgado, une province qui depuis plus de 2 ans a vu l'éruption d'un petit groupe d'islamistes. Pour en parler, Cyril Ben-Simon, journaliste au Monde, bonjour. Bonjour. Alors déjà, contextualisons, où sont ces réserves de gaz et à quoi ressemble la région aujourd'hui ? Alors, elles ont été trouvées dans la région de Cabo Delgado. C'est une région qui est à l'extrême nord du Mozambique, qui est frontalière de la Tanzanie. Alors, les réserves se trouvent quasiment à la frontière de la Tanzanie. Ce sont des réserves à la fois onshore et offshore, c'est-à-dire sur terre et au large, assez proches des côtes. Ce sont des réserves très importantes. Bon, il est toujours difficile de dire exactement ce que pourrait devenir le Mozambique dans quelques temps, mais il a le potentiel pour être clairement dans les 10 plus gros exportateurs de gaz dans le monde. On parle d'environ 5 000 milliards de mètres cubes qui ont été découverts. Alors, je sais que c'est difficile de mesurer tout cela. 5 000 milliards de mètres cubes qui ont été découverts en 2010. Il y a 2 projets, on va dire, pour simplifier, parallèles qui se développent au même endroit, c'est-à-dire à côté d'un petit village qui s'appelait Palma, sur la péninsule d'Afungi, qui est vraiment à l'extrême nord du Mozambique, dans cette région de Cabo Delgado. L'un qui est aujourd'hui piloté par Total, l'autre qui est piloté par ExxonMobil et Eni. Celui de Total devrait commencer à exporter, à exporter en 2024. L'autre, on va dire, si on sépare, Eni devrait commencer à faire les premières exportations en 2021-2022. Pour ce qui est d'Exxon, ça devrait arriver un petit peu plus tard. Donc bref, il y a en tout cas pour le Mozambique le potentiel pour peut-être engranger au cours des prochaines décennies environ 100 milliards de dollars de recettes pétrolières. C'est énorme et tout cela peut transformer complètement l'économie de ce pays. Après, on se pose beaucoup de questions sur la façon dont sera partagée toute cette manne. Évidemment, ça attire beaucoup de convoitises, aussi bien dans la région que dans le pays. Est-ce que la population locale commence à profiter de cette manne ? Alors, il y a eu une période, justement, au moment de la prospection, il y a eu une vraie agitation, les prix des loyers flambaient, les prix des terrains flambaient. Alors évidemment, toute la population n'en bénéficiait pas, loin s'en faut, mais en tout cas, au milieu de nulle part, on est en train de construire une quasi-cité industrielle qui va accueillir plus de 30 000 personnes. Alors dans cette terre d'opportunités, il y a quand même encore de la misère qui subsiste et des groupes djihadistes qui sont en train d'émerger. Qui sont-ils et qui ciblent-ils en particulier ? Alors en octobre 2017, je vais dire un petit peu à la stupeur générale, il y a eu une première attaque sur la ville de Mocimboa da Praia, qui est un petit peu au sud de Palma, là où sera exploité le gaz. Alors on sait que dans cette région, il y avait un groupe qui s'appelait Ansar al-Sunna qui, on va dire, prêchait un islam wahhabite fondamentaliste. Ces jeunes qui avaient été un petit peu étudiés dans les universités, ça pouvait être en Arabie Saoudite, au Soudan, mais même aussi en Algérie, en Égypte, quand ils sont revenus, beaucoup sont revenus, entre guillemets, mieux formés, ou estimés être mieux formés sur les questions islamiques, sont rentrés en conflit avec les autorités locales, ne trouvaient pas d'opportunités sur place, tout cela générait des problèmes. Il y a aussi pas mal de problèmes locaux au niveau économique. Il faut savoir qu'il y a une énorme mine de rubis à Montepuez, qui est à l'intérieur de la province de Cabo Delgado, et il y a eu sur place une compagnie minière britannique qui est venue s'installer, ça a chassé un certain nombre de mineurs artisanaux. Bref, il y a toute une économie qui est en train de changer dans cette région, et tout cela crée beaucoup de frustration, beaucoup de conflits, et ce groupe djihadiste qui est encore pour beaucoup encore mystérieux, on parle de plus de 200 attaques qui ont causé la mort d'au moins 500 personnes et le déplacement de dizaines de milliers, c'est en tout cas ce que dit une note de l'Union européenne que l'on a pu se procurer. Ces groupes que la population appelle Al-Shabaab, c'est-à-dire les jeunes, on a beaucoup de mal pour savoir exactement combien ils sont. D'ailleurs, cette note de l'Union européenne parle d'un nombre d'insurgés estimés entre 300 et 1500. Vous voyez, c'est quand même une fourchette très très large. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que la fréquence des attaques a augmenté. On parlait d'une moyenne de 2 par mois en 2017. On est à 12 en 2019. Et les attaques se font aussi beaucoup plus violentes. Il y a eu des décapitations. Ce qui semblait au début une violence principalement dirigée contre les agents de l'État. Maintenant, les attaques sont beaucoup plus généralisées et plus violentes. L'État islamique a revendiqué à partir de juin 2019 une de leurs attaques. On ne sait pas si c'est une revendication de type
opportuniste ou s'il y a un vrai lien. On penche plutôt vers une connexion opportuniste où l'organisation de l'État islamique essaye de récupérer un mouvement existant. Mais en tout cas, ça pose beaucoup de questions et ça inquiète aussi même tous les acteurs économiques dans la zone, puisqu'il y a quand même une nouvelle donne sécuritaire qui peut inquiéter les entreprises qui vont travailler sur place, même si celles-ci ont l'habitude d'opérer très souvent dans des contextes beaucoup plus compliqués, que ce soit en Irak, au Nigeria, en Libye. Merci Cyril Ben Simon.